Ouais, je crois qu'il y a une tache sur mon t-shirt. En plus, elle est grosse, mais elle est arrivée d'un coup. Alors oui, je me considère un petit peu comme le premier youtubeur textile. Wow, c'est malaisant, mais ces intros sont de plus en plus malaisantes. Donc salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel en espérant que les prochaines intros ne seront pas aussi nulles. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pierre de l'âme et du potentiel rôle qu'elle pourrait avoir dans Avengers 4. Si vous n'avez pas vu Avengers Infinity War, déjà allez le voir parce qu'il est très bien, mais en plus, quittez la vidéo parce que vous allez être spoilé d'un film que vous n'avez pas vu. En même temps, c'est un peu le principe d'un spoil. Alors pour moi, en fait, la pierre de l'âme est une pierre maudite. Déjà, tout ce processus pour obtenir cette pierre est assez intriguant. On peut se douter que c'est parce qu'elle est tellement puissante qu'il faut quelque chose aussi gros qu'un sacrifice, et plus spécifiquement d'un sacrifice d'une personne qu'on aime. Mais je pense que la pierre de l'âme est d'une pierre maudite parce que dans Avengers Infinity War, on a à la fin, quand Thanos réussit à récupérer toutes les pierres et donc qui met la pierre de l'esprit sur son gant et donc au final qu'il a toutes les pierres et qu'il claque des doigts pour enfin réaliser donc ce qu'il avait entrepris de faire. C'est à ce moment-là qu'on voit Gamora petite avec un décor ou plutôt c'est un décor, un paysage assez orangé comme la pierre de l'âme. Et pourquoi est-ce qu'on verrait Gamora? Parce que tout simplement en fait d'après cette théorie, quand Gamora a été jetée de la falaise par Thanos pour récupérer la pierre de l'âme, en fait Gamora n'est pas morte, ou plutôt l'âme de Gamora vit dans la pierre de l'âme. Et c'est pour ça que je pense que c'est une pierre maudite. Parce que s'il faut tuer quelqu'un que l'on aime réellement pour avoir cette pierre, le fait d'avoir tué cette personne nous rongera de l'intérieur. Peu importe notre état d'esprit, si on aime vraiment cette personne, déjà je pense que si on n'aime pas vraiment la personne que l'on sacrifie pour avoir la pierre de l'âme, on n'a pas la pierre de l'âme. Donc on sait vraiment que Thanos aime Gamora et qu'il a récupéré la pierre de l'âme par rapport à l'amour qu'il portait à sa fille et au sacrifice. Donc c'est pour ça que je pense qu'à la fin d'Avengers Infinity War, on a Gamora comme si elle remettait en question Thanos lui-même, comme si lui-même se remettait en question par rapport à ce que peut lui dire Gamora étant plus petite. Et donc je dis que cette pierre de l'âme peut être une pierre maudite dans le sens où le porteur peut utiliser son pouvoir contre des personnes lambda, mais je pense aussi que le pouvoir de la pierre est tellement puissant que la pierre, en fait, elle serait également effective sur le porteur. Comme si la pierre de l'âme était une sorte de maléfice pour quiconque essaye de récupérer les pierres, en stipulant que si tu as toutes les pierres de l'infini, et donc que tu as réussi à prendre la pierre de l'âme en sacrifiant quelqu'un que tu aimes vraiment, je pense que c'est ça en fait qui pourrait faire retourner Thanos en se disant qu'en fait il a perdu ce qu'il avait de plus cher juste pour être bien, et je pense que la pierre de l'âme va en quelque sorte le hanter et le détruire de l'intérieur, et je pense que c'est plus en cela qu'il serait bien plus vulnérable. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous pensez de cette théorie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez, vous, de ce rapport à Pierre de l'âme Gamora Thanos. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Vous faites évidemment comme vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine.